coucou, c'est Laurie, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Qu'est-ce que l'article 13. Donc en très gros, l'article 13, c'est une loi qui a été votée en septembre, qui n'a pas encore pris totalement effet et heureusement, qui est en train d'être révisée par le gouvernement, mais qui a pris, c'est vraiment monté en puissance, ils ont amplifié les mesures et ça a pris une tellement grande ampleur que maintenant YouTube se dit que si la loi va être votée sans aucune modification au mois de janvier, ils seront obligés de supprimer, d'interdire YouTube en Europe. Donc c'est une loi pour les copyrights qui est en faveur des grosses entreprises. Donc avant, si on utilisait une musique par exemple sur YouTube qui ne nous appartient pas, la vidéo se faisait automatiquement strike, donc supprimée. Sauf que en gros maintenant, si ça passe en janvier, tous les objets, toutes les musiques, la tour Eiffel, des marques, des chaussures, des baskets, un t-shirt, tout appartiendra à la personne qui l'a créé. Donc imaginons qu'on fait une vidéo par exemple sur une place et que derrière nous il y a un bâtiment. Mais le bâtiment ne nous appartient pas, il appartient à la personne qui possède le bâtiment, donc la vidéo se ferait strike. Donc ce serait vraiment une grosse catastrophe. Mais si avec ça encore on pourrait s'arranger éventuellement pour vraiment se filmer dans un lieu où il n'y a rien du tout. Parce que en plus, si maintenant, donc si la loi elle est votée en janvier, il y aura YouTube en fait, ce ne sera plus la personne qui postera la vidéo. Donc moi par exemple, je poste une vidéo où il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, où il y a une musique qui ne m'appartient pas, ma vidéo se fait strike et ma chaîne prend je sais plus comment ça s'appelle, un point de mauvaise conduite je pense. Et c'est ma chaîne qui paye, sauf que ce sera plus comme ça maintenant, ce sera YouTube, ce sera Google, donc YouTube qui prendra toutes les sanctions. Et vu qu'il y a énormément, il y a près de 5, il y a beaucoup plus que peut-être 10 000 vidéos qui sortent par jour, imaginez-vous si tout le monde, parce qu'il y a énormément de copyright en une journée, imaginez-vous si tout le monde postait sa vidéo comme ça, et que YouTube se prenait toutes les sanctions, ce serait impossible. Donc YouTube, il s'est dit comment on peut faire ça pour ne pas se faire supprimer le site en 2 jours, même pas. Donc au mois de septembre, quand la première loi a été votée, ils ont décidé de créer un robot qui checkerait toutes les vidéos à chaque fois qu'elles sortent et qui les supprimerait automatiquement dès l'instant où il y a une atteinte aux possessions d'autrui. Et le robot en lui-même était une très bonne idée, sauf que vu qu'il y en avait, il fallait absolument une formation et il y a eu des gros problèmes de suppression de vidéos alors qu'il n'y avait rien de spécial parce que le robot, à un moment donné, vu qu'il y a tellement de vidéos, le robot il n'arrivait plus, donc il supprimait automatiquement une vidéo alors qu'il n'y avait rien de spécial ou alors il en laissait passer, donc à chaque fois les vidéos se refaisaient strike, donc ça ne marchait pas vraiment. Et puis aussi le robot n'était pas assez compétent parce qu'il y a beaucoup trop de vidéos qui sortent par jour pour un petit robot entre guillemets. Donc en très gros le robot n'était pas assez compétent. Donc YouTube s'est dit dans le doute on va mettre le robot en mode vraiment catastrophique pour qu'il n'y ait vraiment rien qui passe. Donc même s'il n'y avait rien dans la vidéo qui pouvait faire que la vidéo se fasse démonétiser, le robot l'a supprimé quand même par doute, pour éviter qu'il y ait un seul doute. Donc ça c'est ce qui s'était dit en septembre pour ce qui allait arriver au mois de janvier. Sauf que c'est pas resté comme ça, sinon c'est trop facile. Parce que c'est passé à la vitesse bien au-dessus. YouTube a annoncé sur les réseaux sociaux que si jamais l'article 13 passe tel quel, donc pas modifié ni rien, ils seront obligés d'interdire YouTube en Europe. Donc autant les Américains, les anglophones, etc. ne pourront plus voir les vidéos que les Européens postent, mais et les Européens ne pourront plus non plus voir les vidéos que les Américains postent parce que YouTube sera interdit, on n'aura plus du tout accès à YouTube. Donc YouTube est obligé de faire ça. Pourquoi ? Parce que avant, donc comme je vous ai dit, quand une vidéo se fait strike, c'est la chaîne qui a un point de négativité, un truc comme ça, et au bout de plusieurs points, la chaîne se fait supprimer complètement. Sauf que si la loi est votée, ce n'est plus la personne, mais c'est YouTube, c'est Google qui est complètement pris, c'est Google qui aura une sanction, et
pour éviter que justement YouTube se fasse supprimer pour tout le monde en 2 jours, ils ont décidé, si la loi est votée, d'interdire YouTube, tout simplement, de l'interdire en Europe. Donc pour essayer de contrer un peu ça, YouTube a dit sur Twitter notamment d'essayer de tweeter un maximum sur le hashtag Save Your Internet pour... à mon avis, ça va rien changer parce que c'est pas possible qu'un simple hashtag change. Donc après, évidemment, je vais le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette vidéo, pour vous induire à le faire. Il y a aussi une pétition qu'on vous mettra dans la barre d'infos. Ça prend vraiment 30 secondes, il suffit juste de mettre votre nom, votre prénom et de voter contre. Mais c'est même pas voter contre parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise idée l'article 13. C'est pour préserver les droits d'auteur des artistes. C'est juste que ça a pris une trop grosse ampleur et c'est pas vraiment réalisable de dire de supprimer complètement YouTube comme ça. Donc on vous conseille vraiment de tout cœur de signer cette pétition. Pour moi ça changera rien, mais juste le fait de le faire et d'essayer, ça peut peut-être faire quelque chose, on ne sait pas. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'on fait cette vidéo et pour vous expliquer en détail ce que c'est l'article 13 parce que c'est vrai qu'on en entend parler et que moi ça fait juste 3 jours que j'ai compris ce que c'était parce qu'une amie m'en a parlé tout simplement et moi je savais pas et c'est vrai que ça fait très très longtemps que je vois passer sur Twitter article 13, attention, mais je me suis jamais vraiment intéressée en me disant oui c'est sûrement un fake news, un truc comme ça. Donc voilà, en fait c'est réellement sérieux. Et donc si la loi est votée en janvier, telle quelle, YouTube sera obligé d'interdire YouTube en Europe. Voilà. Donc on vous mettra le lien de la pétition dans la description. N'hésitez pas à tweeter le hashtag Save Your Internet sur Twitter, sur tous les autres réseaux sociaux, Instagram, etc. Nous sur ce, on vous fait des très gros bisous. Profitez bien du moment présent. Bisous.